Le 2 septembre 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un entretien de François Vineuil avec le réalisateur Robert Siodmak, texte intégral. La Nero Film, qui édita chez nous tous les ouvrages de Pabst, est devenue depuis quelques semaines la César Film. J'y ai laborieusement cherché M. Siodmak, qui fut naguère un des principaux collaborateurs de la UFA berlinoise. Il y jouissait d'une réputation technique que justifia la version allemande d'un film aussi adroitement réglé que Tumulte. Hitler est venu, et M. Siodmak tourne en France son premier film, Le sexe faible. J'apprends vite enfin que M. Siodmak va diriger un extérieur près du Champ de Mars. J'arrive. Pas l'ombre d'une caméra, mais j'aperçois M. Pierre Brasseur qui étale sur un modeste banc public un superbe complet à carreaux. Je suis rassuré. M. Siodmak, d'ailleurs, ne tarde pas. Il a les bras nus, sans façon, il est râblé, remuant, petit, très germanique par les lunettes et la calvitie. Son français est presque correct. Il est d'une extrême cordialité et me prend aussitôt par le bras en me donnant sur son compte quelques précisions dont je distingue assez mal la subtilité. Il est juif, mais il n'est pas réfugié. Il est simplement parti parce qu'il ne pouvait plus exercer son métier en Allemagne. Je ne veux pas amorcer une discussion de mots, et je l'interroge bien vite sur le sexe faible. Robert Siodmak. Il est possible de faire chez vous de l'excellent cinéma. Vous avez tout ce qu'il faut, aussi bien qu'en Allemagne. Et j'aime beaucoup vos acteurs. Il vous manque simplement la méthode et la discipline. Et cela, nous vous l'apportons. Nous venons de tourner Le sexe faible en moins de 2 semaines. Et je crois que c'est du bon travail, où le cinéma garde sa place. François Vineuil. N'étiez-vous pas mal préparé à l'adaptation d'une comédie parisienne ? Robert Siodmak. Mais je n'ai rien fait sans prendre les conseils de M. Édouard Bourdet, qui ne m'a pas quitté. Voici en effet l'auteur de La prisonnière qui vient s'asseoir un instant avec nous. Il me paraît assez loin d'être conquis au cinéma. Il promène son beau regard pâle, un peu inquiet, sur les appareils que l'on installe et ne tarde pas à disparaître, car on ne fait que du muet cet après-midi. Je demande à M. Siodmak s'il a des ambitions personnelles, des sujets de prédilection. Robert Siodmak. Rien pour l'instant. Je ferai ce que l'on m'offrira, quel que soit le genre. M. Siodmak est d'une telle bonhomie que j'aborde le point délicat. Vous savez que les metteurs en scène français sont très inquiets de l'arrivée des immigrés. Robert Siodmak. Je sais, mais ils ont tort de s'alarmer. Que vais-je faire, moi ? 2 films par an ? Dans votre production, ça ne compte pas. Et M. Siodmak semble vouloir se rapetisser. Mais voilà qu'il trouve moins bien ses mots. Il appelle un interprète. Il n'en manque pas autour de lui. Je crois comprendre que, selon M. Siodmak, ici comme à Berlin, on ne peut juger les gens que sur les talents et que les médiocres seront fatalement éliminés. J'aimerais lui dire que, jusqu'à présent, dans le cinéma, nous avons eu surtout la preuve du contraire. Mais les opérateurs sont prêts. M. Siodmak va surveiller très minutieusement les derniers tours de manivelle du sexe faible. M. Bourdet, le frère du dramaturge, me rejoint. M. Bourdet. Je suis assistant de mon métier. Pour ce film-là, on ne pouvait pas m'éliminer. Mais, vous voyez, je n'ai rigoureusement rien à faire. Sauf l'opérateur, tout l'état-major de Siodmak est allemand. Il travaille par équipe. C'est assez naturel, mais que pouvons-nous en penser ? Régulièrement, on devrait compter tout juste un étranger dans un état-major de film. Mais l'on découvre toujours une combinaison administrative imprévue qui aide à tourner le règlement. Tandis que nous bavardons intarissablement sur les arts du théâtre et du cinéma, l'escouade de M. Siodmak s'affaire sur le trottoir. Face à l'objectif, un gardien de la paix manifestement truqué se familiarise avec son bâton blanc. Mais voici 3 gentlemen qui ne sont pas prévus dans la distribution. Et ceux-là n'ont pas besoin d'uniforme pour qu'on soit fixé sur leur rôle. On m'explique en 2 mots
cette descente de police. Parmi les Allemands, un certain monsieur B, dont les attributions paraissent multiples, n'a pas de carte de travail. C'est la 3e ou la 4e fois qu'on vient le vérifier. Monsieur B ne paraît pas s'en préoccuper outre mesure, et il a sans doute raison, car les inspecteurs s'esquivent après un conciliabule animé, et monsieur B, à nouveau, distribue ou reçoit des ordres avec un sourire désinvolte.